Les films catastrophes raffolent des gigantesques astéroïdes qui viennent s'écraser sur notre planète, comme dans Armageddon, Deep Impact, ou plus récemment dans Greenland. Mais dans la réalité, serait-on en mesure de dévier un astéroïde fonçant sur la Terre? Eh bien oui, c'est possible. Mais avant, il faut savoir que des astéroïdes frappent la Terre tous les jours. Des milliers de débris spatiaux rentrent dans notre atmosphère. L'immense majorité d'entre eux se consument en entrant à une vitesse faramineuse dans l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. C'est ce que l'on appelle un météore ou une étoile filante. Certains corps sont tout de même assez gros pour résister à l'échauffement et atteignent le sol. C'est ce que l'on appelle une météorite. Et il en tombe régulièrement sur Terre, comme le montre cette carte américaine qui recense les impacts sur notre planète depuis 1985. Heureusement, ces météorites finissent souvent dans l'eau ou dans une zone désertique. Mais il arrive parfois que de grosses météorites s'écrasent près de zones habitées. Ce fut le cas en Russie en 2013 avec le superbolide de Tcheliabinsk. L'énergie dégagée par cette météorite avait une puissance supérieure à 40 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Des milliers de vitres ont été brisées par l'onde de choc de sa dislocation, ce qui a blessé plus de 1000 personnes. Et encore, cette météorite n'était qu'un vulgaire petit caillou, comparé à celle qui s'est écrasée sur Terre il y a 66 millions d'années et mis fin à l'existence des dinosaures. Heureusement pour nous, ce type de géant de l'espace ne risque de croiser la Terre que tous les 100 millions d'années. Pour un astéroïde de 1 km de diamètre, dont les effets se feraient ressentir sur tout le globe, mais l'humanité pourrait survivre, c'est environ tous les 500 000 ans. Pour un objet de 50 mètres de diamètre, c'est environ tous les 1000 ans qu'il risque de percuter notre planète. Et enfin, pour un astéroïde de 20 mètres de diamètre comme celui qui a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, c'est à peu près tous les 100 ans. Bon, imaginons que nous n'avons pas de chance. Un gros astéroïde vient d'être repéré et sa trajectoire le mène tout droit vers notre planète bleue. Comment faire pour le dévier ? C'est la question sur laquelle planchent des centaines de scientifiques et les agences spatiales gouvernementales. Et ils ont imaginé 6 scénarios pour dévier un géocroiseur qui foncerait vers la Terre. Le premier, c'est la solution préférée des films hollywoodiens. Tout faire exploser à coups de missiles nucléaires. Mais contrairement au film, il ne faut surtout pas placer une bombe nucléaire à l'intérieur d'un astéroïde. Cela le fragmenterait en plusieurs morceaux qui pourraient s'écraser à différents endroits de la Terre. La solution idéale, c'est de faire exploser là où les têtes nucléaires à bonne distance de l'astéroïde pour lui faire changer de trajectoire tout en évitant de le disloquer. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle peut être mise en place très rapidement. On possède malheureusement énormément de têtes nucléaires et l'on a des fusées pour les emmener dans l'espace. D'ailleurs, la NASA recommande la Falcon Heavy de SpaceX pour ce genre de mission. Maintenant, imaginons que l'on détecte l'astéroïde bien avant qu'il ne frappe la Terre. Il existe d'autres solutions théoriques et moins explosives, comme par exemple la méthode du tracteur gravitationnel. L'idée, c'est d'envoyer un engin spatial graviter autour de l'astéroïde. Par sa masse, il va exercer une force très légère sur l'astéroïde qui, dans la durée, modifiera sa trajectoire. Un engin spatial de 20 tonnes pourrait par cette méthode dévier suffisamment un astéroïde de 200 mètres de long en séjournant durant 1 an près de celui-ci, à condition d'effectuer cette opération 20 ans avant l'impact prévu. Autre solution, utiliser la force du Soleil. Un astéroïde est en permanence éclairé par le Soleil. Les photons qui frappent la surface éclairée sont absorbés puis réémis par émission thermique lorsque la surface est dans l'ombre. Cela crée une force minuscule mais suffisante pour changer le mouvement orbital d'un astéroïde sur des millions d'années. C'est ce que l'on appelle l'effet Yarkovsky. Des scientifiques ont donc imaginé que l'on pourrait modifier la trajectoire d'un astéroïde en modifiant sa couleur. En blanc pour qu'il absorbe moins de photons ou en noir pour qu'il en absorbe plus. Certains scientifiques proposent même de déployer un parasol spatial entre le Soleil et l'astéroïde pour annuler l'effet Yarkovsky. Mais il faudra s'y prendre très longtemps à l'avance pour espérer modifier ainsi l'orbite de l'astéroïde.
Autre scénario imaginé, à peu près similaire, la dérivation par souffle. On positionne près de l'astéroïde un engin spatial équipé de 2 moteurs ioniques, du même type que ceux qui équipent les sondes spatiales. L'un des moteurs va éjecter des ions sur la surface de l'astéroïde et ainsi exercer une poussée sur lui. L'autre moteur, dirigé dans le sens inverse, lui permet de rester à la bonne distance de l'astéroïde. Ainsi, sur la durée, la trajectoire de l'astéroïde peut être modifiée. Autre scénario imaginé par des scientifiques, la technique du billard. On installerait sur un astéroïde de petite taille un système de propulsion pour modifier sa trajectoire et aller percuter le géocroiseur qui menacerait la Terre. Malheureusement, cette technique du billard spatial est extrêmement compliquée à réaliser et si vous ratez votre coup, vous prenez le risque de rayer de la carte 7 milliards d'êtres humains. Le dernier scénario envisagé est le plus intéressant car la NASA et l'Agence spatiale européenne vont l'essayer en 2022. C'est la mission DART-ERA. Elle reprend le principe du billard. Un engin spatial d'une demi-tonne, DART, va aller percuter un petit astéroïde qui orbite autour d'un plus gros. Tout ça sous l'œil de la sonde spatiale ERA. Ce sera un test grandeur nature totalement inédit qui devrait nous en apprendre beaucoup sur les géocroiseurs et sur les manières de dévier leur trajectoire. Vous voulez apprendre toujours plus de choses sur l'espace, la médecine, les animaux ou bien encore les dernières innovations technologiques? Alors rejoignez-nous sur Instagram, TikTok ou bien encore Facebook où nous postons chaque jour de nouveaux contenus. Alors à très vite sur Explore.